Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Behar Bechukotai, ces deux parachiotes qui viennent clore le livre de Vaïkra. Nous allons nous attacher plus particulièrement à la paracha Behar, qui veut dire sur la montagne, Behar Sinai. Et effectivement, le début de cette paracha va nous parler de la mitzvah de Shemitah. Alors, j'explique rapidement ce que signifie cette mitzvah de Shemitah. Tous les 7 ans, la terre d'Israël, c'est une mitzvah, un commandement qui ne se pratique que sur la terre d'Israël, tous les 7 ans, eh bien, la terre est mise en jachère. Elle ne peut pas être travaillée, on ne peut pas y semer, récolter. Cette terre doit être mise au repos. C'est le cas de toutes les terres d'Israël qui appartiennent à des propriétaires juifs. Mais ce qui pousse de façon naturelle pourra être consommé, mais de façon particulière. Cette année, la Shemitah, eh bien, est une année très particulière. La mitzvah de Shemitah est pratiquée encore de nos jours sur la terre d'Israël. Et l'année prochaine, à Rosh Hashanah, nous rentrerons effectivement dans cette année de Shemitah. Elle intervient après 6 années de travail de la terre. Ce sont donc des cycles de 7 années. La dernière année, celle de Shemitah, vient donc clore ce cycle et c'est pourquoi on l'appelle le Shabbat de la terre, par comparaison au Shabbat qui est le 7e jour de la semaine. Sur ce début de paracha, Rashi, le célèbre commentateur de Troyes, nous enseigne. À propos des premiers mots Behar Sinai, Mahinyan Shemitah Etzel Har Sinai, quel rapport entre la loi de la Shemitah et le mont Sinaï? Valo kol mitzvot ne'emru misinai, dit Rashi, mais voyons, tous les commandements ont été dits au mont Sinaï. Et la ma Shemitah ne'emru klalotea ou pratotea vedigdukea misinai, de la même façon que la loi de Shemitah a été énumérée avec ses généralités, ses grands principes, mais aussi tous ses détails et toutes ses particularités au mont Sinaï. Av kulan, de la même façon, toutes les mitzvot, ne'emru klalotehen ou pratotehen, donc leur généralité et leurs particularités, vedigdukehen et tous leurs détails, misinaï, ont été proclamés, enseignés au mont Sinaï. En d'autres termes, la loi de Shemitah est représentative de l'ensemble des commandements et on nous dit effectivement que ces lois de Shemitah ont été énoncées au mont Sinaï comme toutes les autres mitzvot ont été énoncées au mont Sinaï. Ainsi s'explique Rashi. Mais la question reste. En effet, selon le rabbi Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, la question reste entière et totale. En effet, pourquoi la Shemitah est-elle si particulière qu'on a voulu la prendre comme exemple, comme représentative des autres mitzvot, des autres commandements, et que la Torah insiste particulièrement? Cette mitzvah de Shemitah a été dite au mont Sinaï. Elle donc sert d'exemple à tous les autres commandements qui ont été dits au mont Sinaï. Ne crois pas qu'on a simplement énoncé la loi, mais on l'a également expliqué. Et tout cet enseignement a été donné au mont Sinaï par Moïse, par Moshe, à l'ensemble des Béné Israël. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette mitzvah de Shemitah, qu'elle devient exemplaire, elle devient, j'allais dire, vraiment l'exemple type de toutes les mitzvot et du fait que les mitzvot ont été enseignées au mont Sinaï dans leur généralité et dans leur particularisme. Comment comprendre alors effectivement cette loi de Shemitah? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Eh bien, il faut comprendre que la loi de Shemitah, eh bien, elle permet donc d'être symbolique ou symptomatique de l'ensemble des lois de la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne à travers les mitzvot? Elle nous enseigne le fait d'avoir un comportement qui va dans la bonne direction, bien sûr, de se construire, mais selon 3 axes. Tout d'abord, Ben Adam Lamakom. La Torah nous enseigne comment nous comporter, nous, l'homme, vis-à-vis de la Makom, c'est-à-dire vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis de Dieu. Ben Adam Lamakom, un certain nombre de mitzvot sont totalement dévoués à cette cause-là. Comment lier notre vie à celle de notre Créateur? Par exemple, on peut prendre la loi de la cacheroute, par
exemple, les lois de consommer, donc cachère, ce sont vraiment des mitzvot typiques de Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu. Deuxième axe de comportement que la Torah veut nous donner, Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. Les lois liées à l'organisation de la société, l'otiknov, tu ne voleras pas par exemple, et toutes les lois liées aux relations entre les individus, qu'elles soient matérielles ou autres, relèvent d'un comportement dit Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain, et dans ce comportement, il faut que l'homme s'améliore et améliore cette qualité de lien qu'il peut avoir avec autrui. C'est essentiel. On dit qu'il y a deux tables de la loi. La première table est consacrée au mitzvot Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu. Et la deuxième table, Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Mais il y a un troisième chemin, troisième derer, comme on dit en hébreu, que la Torah, donc dans lequel la Torah veut nous enseigner un certain nombre d'éléments nous permettant de grandir et de nous élever, c'est Ben Adam les Atzmo, entre un homme et lui-même, entre un homme et sa propre conscience, entre un homme et le rapport qu'il peut avoir, par exemple, avec le matériel ou avec des sentiments dont certains peuvent être pas forcément tellement nobles, comme la colère, l'égoïsme, l'égocentrisme. Alors, Ben Adam l'Atzmo, effectivement, entre l'homme et lui-même. Un certain nombre de règles de Torah, effectivement, nous apprennent, ou plutôt des leçons qu'on apprend de la Torah, comment devenir sage, comment gérer notre Atzmo, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire notre propre être. Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu. Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Ben Adam la Atzmo, entre l'homme et lui-même. Voici les trois directions dans lesquelles la Torah va essayer de nous apporter une pédagogie pour pouvoir grandir à travers l'étude et à travers l'accomplissement des commandements. Eh bien, précisément, les lois de Shemitah, qui sont la Shemitah, donc comme nous l'avons expliqué dans le début de notre propos, qui est ici pris comme mitzvah centrale, symbolique de toutes les mitzvot, donc dites au Mont Sinaï, comme toutes les mitzvot ont été dites au Mont Sinaï, la loi de Shemitah centralise, concentre, si je puis m'exprimer ainsi, en elle-même ces trois directions, ces trois qualités vers lesquelles l'homme doit tendre. Je rappellerai d'ailleurs que dans les Pirkei Avot, il est écrit Al Shlosha Devarim Haolam Omed, donc sur trois choses le monde repose, à la Torah et à la Avoda, à Gemilut Chassadim. Sur trois choses le monde repose, à la Torah, sur la Torah bien, elle vient de Dieu. Encore une fois, rapport entre l'homme et l'éternel, Ben Adam la Makom, à la Avoda. Avoda, d'habitude, est compris dans le sens Avodat à Korbanot, le service des sacrifices au temple de Jérusalem, remplacé par la prière aujourd'hui. C'est le sens classique de Avoda. Mais le Rav Shomer Yosef Zevin nous donne une autre explication et il dit que Avoda, c'est le travail, le labeur, qui met, j'allais dire donc, en scène l'homme et son rapport avec le monde matériel, le monde qui l'entoure. Ben Adam Leatzmu, entre l'homme et lui-même et son rapport vis-à-vis de son environnement. Enfin, Gemilut Rasadim, ça c'est la bienfaisance qu'on peut faire à autrui, c'est évidemment une allusion au mitzvot Ben Adam, la Chavero, entre l'homme et son prochain. Et comme je disais, la Shemitah va concentrer l'ensemble de ces trois piliers fondamentaux, rappelés ici par la Mishnah des Pirkei Avot. Premier pilier, Ben Adam la Makom. La loi de Shemitah met à l'épreuve notre confiance, notre émouna en l'éternel. Comment cela? Eh bien, lorsqu'on nous dit que pendant une année, on ne va pas cultiver la terre, mais qu'est-ce qu'on va manger? La récolte de l'année précédente, oui, mais faut-elle encore qu'elle soit abondante? Et puis nous nous rattraperons la récolte suivante s'il s'agit de commercer, de vendre les produits agricoles pour pouvoir mieux vivre. Eh bien, il y a une formidable Emouna, c'est un test par rapport à être Emouna. Dieu va-t-il nous amener l'abondance? Va-t-il subvenir à nos besoins durant cette année de Shemitah? La Ben Adam la Makom est ici spécifié. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette année de Shemitah vis-à-vis du lien que l'homme va avec Dieu dans la Emouna, la confiance qu'il peut accorder à son Créateur. Deuxième point, Ben Adam Leatzmo, entre l'homme et lui-même. On connaît et on sait le rapport qu'un homme peut avoir avec sa terre, la possession de la terre, le bien matériel le plus absolu, et la production que cette terre va donner. Eh bien, il faut savoir que
à un moment donné, durant cette année de Shemitah, l'homme doit se retenir de produire. Il doit se retenir d'amasser des gains. Il doit effectivement revoir son rapport avec la matérialité. Il ne s'agit pas d'être pauvre, de tomber dans l'ascétisme, mais il s'agit de relativiser notre rapport au monde matériel. Il devra également, pour ce qui pousse naturellement, les plantes, le regain des céréales ou les fruits qui peuvent pousser naturellement sur les arbres sans qu'on ait fait quoi que ce soit durant cette année de Shemitah, il doit rendre tout cela efker, c'est-à-dire ouvert à l'ensemble des êtres humains qui voudraient bien venir se servir et manger. Et donc, son rapport à la propriété est quelque part mis à mal. Bien sûr, il est propriétaire, mais ce titre de propriété va être mis entre parenthèses, si on peut dire ainsi, durant cette année de Shemitah. Il reste propriétaire de la terre, mais la production de la terre va être mise en parenthèse. Et donc, on va mettre à l'épreuve ce lien que l'homme a avec ce qu'il possède, Ben Adam, Leatzmo, entre l'homme et lui-même, comment progresser, comment dépasser cet état de dépendance, il a dit, du matériel que l'homme peut avoir. On nous dit bien sûr qu'un homme est reconnaissable, le Talmud, par kiso, kaso, koso, par sa poche, c'est-à-dire ce qui contient son argent, c'est-à-dire son rapport au matériel, kaso, sa colère, Koso, ce qu'il boit et s'il devient ivre, quelle parole pourrait-il dire? En tout cas, Kiso, c'est bien effectivement le rapport vis-à-vis du matériel et comment il peut se dominer. C'est bien l'épreuve du Ben Adam Leatzmo entre l'homme et lui-même. Enfin, Ben Adam Lachavero, évidemment, entre l'homme et son prochain. Il y a ici un élan de solidarité extraordinaire que l'on peut voir au cours de cette année de Shemitah. Nous l'avons dit, les productions agricoles qui poussent, les fruits qui poussent naturellement, tout ceci doit être considéré comme efker, c'est-à-dire comme étant ouvert à la consommation de toute personne qui viendrait à passer dans les champs. Il ne s'agit pas non plus pour la personne de venir avec un tracteur et de tout ramasser, non, de se servir ce dont il a besoin pour manger. Donc l'année de Shemitah nous apprend la solidarité avec autrui, qui est une vertu essentielle et extraordinaire, mais essentielle dans la cohésion du peuple juif et aussi dans la construction de chacun d'entre nous, le rapport avec autrui. Et maintenant, bien sûr, on comprend pourquoi cette sidra qui s'ouvre sur la mitzvah de Shemitah commence par le mot Behar, Behar Sinaï, sur le mont Sinaï, la Shemitah a été énoncée dans ses généralités et toutes ses particularités, parce qu'elle est représentative de l'ensemble des commandements de la Torah, de l'ensemble des mitzvot de la Torah, qui elles aussi ont été dites au Mont Sinaï dans leur généralité et leurs particularités, représentative parce qu'elle concentre en elle-même les trois directions vers lesquelles la Torah veut nous envoyer: améliorer Ben Adam la Makom, entre le rapport entre l'homme et Dieu, Ben Adam le Atzmo, entre l'homme et lui-même, Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. C'est à cette condition-là que nous nous rassemblerons et nous serons tous unis pour vivre encore une année de bonheur et de bracha. Shabbat Shalom à tous.